allons voir maintenant comment saisir nos lignes de construction. Nous allons fermer ce projet. On fait fichier, fermer le projet, on ne va pas enregistrer. Ok. Nous allons ouvrir un nouveau projet depuis le module conception de bâtiment. Bien. Cette fois-ci, si nous voyons déjà un étage qui est présent là, nous allons le supprimer. Nous allons partir de 0. Ok. Ici, nous voyons étage ici. Nous allons activer étage de la structure. Nous allons ouvrir ça. Si nous voyons un étage qui est présent, on va faire pour supprimer. Un ou plusieurs étages, ok. On fait appliquer. Maintenant, on a supprimé nos étages. On va aller sur définition des axes. Sinon, c'est dans structure, définition des axes ici. Voilà. Nous allons tracer nos lignes de construction, nos axes suivant X, suivant Y, suivant Z. Bien sûr, avec le repère cartésien. Nous allons voir notre plan AutoCAD. Voilà. Nous avons ici nos axes. D'abord, les axes du rez-de-chaussée qui passent par les murs du rez-de-chaussée. Axe A, B, C, D, E, F jusqu'à J. Et nous avons nos axes. Là, de 1 jusqu'à 8. Donc, pour le rez-de-chaussée. Ok, qui passe donc par les murs. Voilà. Donc, suivant X, voici notre repère suivant X. Donc suivant X, nous avons nos axes A, B, C, D, voilà, avec les distances entre axes. Ce sont donc ces distances entre axes que l'on va renseigner. Ok. Donc, première distance, 1,38, ensuite 1,05, ensuite 0,25. C'est en mètres, nous sommes en mètres. Ici, c'est 0,25, donc c'est 0,25. Ok, suivant X, nous allons répéter 1,38 une fois. Il y en a une fois ici. Donc, répéter X fois, ça fait une fois. Et espacement, c'est 1,38. Ok. On ajoute. Ensuite, à partir de l'axe, de cet axe-là, nous avons l'autre axe qui est à 1,05 de l'axe B. 1,05, donc, on ne fait qu'ajouter les distances. 1,05, on ajoute. Voilà. Et on continue. 0,25, ensuite 0,28. Donc, 0,25, on ajoute. 0,28, on ajoute. Ici, ça fait 1 mètre. 1, on ajoute. Si on avait ici 1 mètre et 1 mètre, on pouvait faire répéter X fois, c'est 2 fois. Ça allait faire 2. 2 fois 1 mètre. Et si on ajoute, on va voir 2 axes qui seront ajoutés. Ensuite, il y a 0,5. On met une fois 0,5. On ajoute. Ensuite, il y a 2 et il y a 1,68. 2 mètres. On ajoute. Et 1,68. On ajoute. On va vérifier parce que la dernière ligne, donc, ça, ce sont donc les distances cumulées. La distance cumulée, ici, doit donner la distance totale entre le premier et le deuxième axe. Ici, le premier et le deuxième axe, ça fait 9,82. Pourtant, ici, nous avons le total de 8,14. Il y a quelque chose alors qui manque. On va voir, on va supprimer tout pour reprendre. Ok. Ici, on se met sur position 0 parce que nous allons commencer à partir de 0. Hein? À partir de 0. On reprend. Ici, c'est 1,38. On met 1,38 une fois. On ajoute.
Ensuite 1.05. On ajoute. Ensuite 0.25. On ajoute 0.28. Voilà. Ensuite 1 mètre. Ensuite 1.68. 1 mètre. On ajoute 1.68. On ajoute 0.5. 2. 0.5. On ajoute 2. On ajoute et il reste 1.68. Donc il paraît que c'est les 1.68 qu'on avait oublié. On ajoute et le tout ça fait 9.82 et donc le tout c'est 9.82. Donc suivant Y on fait la même chose, on fait pareil, ok? C'est 4.18, ensuite 1.8. On vient ici sur Y maintenant. On répète une fois 4.18. On ajoute. Ensuite 1.8, ensuite 1.68. Une fois 1.8, c'est 1.80. On ajoute. Ensuite une fois 1.68. On ajoute. Ensuite une fois 1.3. On ajoute. Ensuite 0.68. 0.68. On ajoute. Ensuite 3. Ensuite 2.18. Nous avons 3 une fois. Et 2.18. 2.18. On ajoute. Le tout, ça fait 14.82. Et voilà, le tout ici, cumulé, c'est 14.82. Maintenant, nous avons ajouté nos axes suivant X, suivant Y. Qu'est-ce qui reste? Nous allons ajouter nos niveaux, les élévations maintenant. Ok, nous allons modéliser un R plus 3. Donc, chaque niveau, nous allons prendre 3,20 m. Donc, on répète. R plus 3, ça fait 4 niveaux. Ça fait 4 niveaux. On va voir ça. Je vais expliquer ça. Voilà. Ici, nous avons notre sol qui est égal à 0. Ok, nous avons les longrines, le niveau des longrines. Ici. Ici, nous avons les amorces. Ok. Voilà. Nous avons le rez-de-chaussée ici. Ok. Nous avons le rez-de-chaussée. Ça, c'est les poutres PH RDC. Ok. Donc, de là jusque là, nous avons 3,20 m. On ajoute encore un autre niveau qui est l'étage. L'étage 1, on peut prendre 3,20 m, ainsi de suite, ainsi de suite. Étage 2, 3,20 m. Ok. Là, c'est 3,20 m. Là, c'est 3,20 m. Donc, nous allons prendre 3,20 m une fois, 2 fois, 3 fois pour l'étage 2, 4 fois pour l'étage 3. Et ensuite, nous allons voir l'édicule, qui est le 4e niveau, donc, qui est la cage d'escalier. Donc, nous allons répéter 4 fois 3,20. On ajoute, et le tout, ça fait 12. 12,80. L'édicule, le dernier niveau, donc, de la cage d'escalier, on peut prendre environ 2,80 m ou 2,60 m et une seule fois. Et on ajoute. Ok. Maintenant, on revient sur X. Les noms des axes sur X, on peut prendre les 1, 2, 3. Comme on voit ici, si l'on veut. On peut avoir les suivant X, c'est 1, 2, 3 ou bien les ABC. Sinon, voilà, on va prendre les ABC suivant X. Suivant Y, nous allons prendre les 1, 2, 3. C'est les 1, 2, 3, 4, etc. Et suivant Z, nous allons prendre valeur. Comme ça va afficher
les niveaux, les hauteurs. Ça a affiché les hauteurs donc des étages et leur hauteur par rapport au niveau 0. Une fois fini, on va faire appliquer. Voilà, on va fermer. Voici notre axe, notre système d'axe avec lequel on va travailler maintenant. On va faire notre modélisation.